3 compétences à apprendre dans ta vingtaine. On commence tout de suite. Numéro 1, vendre. La vente égale solutionner le problème de quelqu'un. La personne a un problème, tu lui vends une solution et tu résous son problème. Ensuite, ce qui va arriver entre le problème et la solution, c'est l'aspect monétaire. C'est ce que tu vas échanger pour résoudre ton problème. Donc la vente, c'est une super chose à apprendre si tu veux aider les gens à régler leurs problèmes. Derrière l'argent, c'est juste la transaction. C'est ni bien ni mal. Ça permet juste d'échanger la solution contre le problème. Après, si tu te dis, oui, mais moi je veux pas devenir vendeur, ça m'intéresse pas. Déjà, t'as tout faux. Notre monde, c'est de la vente, c'est de l'échange de procédés. Depuis la nuit des temps, on échange des services entre nous. C'est de l'échange de procédés. Après, si tu veux atteindre la liberté financière, la liberté de vie, ça passera forcément par la vente, que ce soit du produit ou du service. Et allez, disons que t'as pas envie de devenir libre. Ok, y a pas de problème. Et que t'as envie d'avoir un taf tranquille, une vie tranquille, avec peu de contraintes et de la facilité. Il faudra quand même que tu trouves un job. Pour trouver un taf, il faudra te vendre. Un employeur va pas te recruter comme ça. Il faudra montrer tes compétences et prouver que ça vaut le coup de t'embaucher toi et pas un autre. Pareil, si tu veux trouver une meuf, il va falloir que tu lui plaises. Il va falloir comprendre ses besoins, montrer que tu peux répondre à ses besoins et que t'es bien pour elle. Ça aussi, c'est de la vente. Tout est vente. Donc c'est primordial d'apprendre à se vendre, surtout quand on est jeune. Le dernier exemple que j'ai en tête, ça me fout la rage. Enfin, vraiment, je comprends pas. Les gens, ils sont nuls dans la vente. J'étais au forum des associations pour m'inscrire à la boxe thaïlandaise. Et le mec, je lui pose des questions. Il me récite son truc bêtement. Je lui dis que j'ai déjà fait de la boxe. Il écoute pas. Il me répète 3 fois. Ah bah en tout cas, ça sera bien que tu viennes voir pour essayer, voir si ça se passe bien, si t'aimes bien et tout. J'avais envie de lui dire, mais frère, j'ai déjà fait 1 mois de boxe 2 fois par jour. Oui, ça me plaît en fait. Je suis déjà au courant. Et le mec, il a pas adapté son discours. Il m'a pas prouvé que c'était bien que je vienne dans son cours de boxe et pas celui d'un autre. Et si c'était un vrai business, mais le gars, il aurait perdu un client parce qu'il y aurait eu un autre cours où le mec m'aurait mieux vendu et je serais allé dans cet autre cours, même si c'était plus cher. Et je trouve ça aberrant que les gens sachent pas se vendre ou vendre des trucs. Parce que c'est une compétence de base en fait. T'as toujours besoin de te vendre, de mettre en avant un produit, un service, quelque chose. Même si t'es pas vendeur, que ce soit des compétences ou ta personne, c'est toujours primordial. Je comprends pas pourquoi les gens ils sont pas capables de faire ça. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment important d'apprendre à te vendre. Quand tu voudras te faire de l'argent, etc., ça te servira toute ta vie. Deuxième compétence, s'exprimer à l'oral. On est dans une économie de l'attention, donc si t'arrives à le faire, à bien t'exprimer à l'oral et à capter l'attention des gens, tu sauras faire de l'argent, quoi qu'il arrive, à notre époque. Si t'as l'attention des gens, t'as du pouvoir, on t'écoute et tu peux faire tout ce que tu veux. Et pour ça, ça passe de bien s'exprimer à l'oral. Ça te permet aussi d'avoir confiance en toi. Moi, je me souviens, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, les gens, ils avaient toujours peur de passer à l'oral. J'ai jamais compris ça. Moi, c'est un truc que j'ai très vite débloqué dès le collège, dès le lycée, rapidement. J'avais pas peur d'aller à l'oral et je me forçais à aller souvent à l'oral parce que je trouvais ça cool. Je trouvais ça plus sympa que d'apprendre devant notre cahier ou alors de passer 3 heures à faire des exercices de maths, par exemple. Et au final, c'est devenu un kiff pour moi. Et maintenant, c'est devenu carrément un raccourci. C'est devenu un raccourci parce que j'arrivais à le faire sans notes, et donc ça me faisait moins de préparation, moins de travail, et donc moins de taf. Branleur. Juste parce que j'étais à l'aise à l'oral et que je pouvais m'exprimer facilement sans avoir peur de présenter, de faire un diapo même sans notes. Je gagnais du temps. Effectivement, oui, les premières fois ont été laborieuses quand je suis passé à l'oral sans notes, mais après, tu prends l'habitude, tu trouves des solutions et c'est beaucoup plus fluide. Et tu gagnes beaucoup de temps parce que t'as pas besoin d'apprendre par cœur un putain de texte parce qu'apprendre par cœur, je te jure, je l'ai fait des milliers de fois quand j'étais petit avec mon père et t'as pas envie de faire ça, c'est chiant, c'est fatigant, t'as pas envie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'exprimer à l'oral, c'est la vie. Tout le temps, tu t'exprimes à l'oral. On est en société, on communique, tu parles avec les gens tous les jours, donc s'exprimer à l'oral, c'est la vie en fait. Imagine une vie où tu serais terrifié de parler aux gens. J'extrapole un peu, mais ça serait horrible. Juste t'exprimer, tu serais là. Ah, j'ai peur et tout, comment je fais, je suis timide. C'est horrible la vie parce que s'exprimer, c'est tous les jours en fait. A contrario, imagine une vie où t'exprimer deviendrait un jeu, ça serait hyper facile, tu pourrais obtenir tout ce que tu veux et tes échanges deviennent beaucoup plus fluides avec les autres. Tu es mieux compris et ça te permet aussi de plaire mieux aux gens, de mieux plaire aux gens, à ton entourage. S'exprimer à l'oral, c'est vraiment une compétence indispensable dans notre époque pour avoir beaucoup plus de choses, pour être beaucoup plus à l'aise et ça t'aidera dans toutes les conditions de ta vie, que ça soit dans ton taf, dans tes relations avec les gens. Si tu entreprends, ça te sera toujours utile parce que tu vas être mieux compris et tu vas être attractif, tu vas plaire aux gens parce que tu vas être capable de transmettre des messages et les gens vont t'écouter. Troisième compétence à apprendre, l'écoute active. Si s'exprimer c'est le yin, alors écouter ça sera le yang. Et ça va de pair avec s'exprimer. Tu dois savoir écouter les gens, savoir écouter ton entourage. Quel enfer quand tu parles avec quelqu'un et qui t'interrompt H24 pour te dire de la merde et qui t'écoute pas. C'est horrible, c'est fatigant. T'essayes de parler, t'essayes de communiquer, le gars on a rien à foutre, il t'écoute pas, il t'a laissé 2 secondes pour placer une phrase pour faire genre Oui, moi je suis quelqu'un qui laisse parler les gens. et au final, il en a rien à foutre, t'arrives pas à t'exprimer, le gars il t'écoute pas, il te comprend pas et vous arrivez pas à communiquer. Parce que l'écoute c'est dans les deux sens, c'est s'exprimer mais aussi écouter. Y a rien de pire, moi quand j'étais en entretien de vente avec des collègues, quand je vendais des panneaux solaires, quand il y a ton collègue, t'es devant le client, il arrête pas de couper le client alors que le client était proche de nous dire ses motivations d'achat et tu te dis mais putain pourquoi il a pas fermé sa
sa grande gueule pour qu'on puisse comprendre ses putains de motivations et que derrière notre speech, il soit nickel chrome, adapté au client. Ça me fatigue, je te jure, les gens qui écoutent pas. Et en date, c'est la même chose. Quand tu veux date une meuf, il faut savoir l'écouter pour comprendre ce qu'elle aime bien, ce qu'elle apprécie, les choses qu'elle fait et retenir. Les meufs, elles détestent les gens qui parlent que d'eux-mêmes et qui s'intéressent pas aux autres. Surtout, qui s'intéressent pas à elles-mêmes, à la fille. Parce qu'en plus, quand t'écoutes les gens, ils parlent d'eux-mêmes. Et les gens adorent parler d'eux-mêmes. Et donc, ils vont t'aimer parce qu'ils vont croire que t'es cool parce que juste tu les écoutes, en fait. Juste tu les écoutes et donc ils parlent d'eux-mêmes et donc ils sont contents et donc ils passent un bon moment avec toi. C'est tout bénef. En plus de cela, on est dans une époque où le moi est surreprésenté. Moi par-ci, moi par-là, moi j'ai fait ci, moi j'ai ça, moi j'ai fait ça. Regardez-moi. Et la vie de ma mère, vous cassez les couilles. Quand toi, t'es capable de mettre en lumière l'autre en l'écoutant, bah, c'est très apprécié. Et donc, je t'assure, t'as tout à gagner à écouter les gens. Je vais te dire un truc un peu fou, mais tu pourras même mieux les manipuler. Parce que tu comprends ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils veulent, et tu pourras orienter les gens dans le sens qui t'arrange. Évidemment, il faut le faire avec les bonnes intentions. Et tous ceux qui me disent, oui, mais c'est pas bien la manipulation, c'est faux. Tout est manipulation. Tout le monde se manipule tout le temps. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que tu le dis d'une telle manière et pas d'une autre manière, c'est de la manipulation. Quand tu mets une photo de toi sur Instagram sous un angle très sportif par exemple, bah tu influences la vision des gens sur toi, c'est de la manipulation, alors qu'en vrai t'es pas forcément très sportif. Tout est manipulation. Et je reviens à la vente, mais dans la vente, l'écoute c'est hyper important. Ça te permet de bien comprendre le problème, bien comprendre les motivations de la personne, les motivations d'achat, ce qui le trigger en fait pour acheter, et ça te permet de vendre la bonne solution à ton client en fait. Et donc tu rends service aux gens, parce que tu comprends les gens et tu leur trouves des solutions. Et les gens, ils veulent des solutions pour régler leurs problèmes.